La streameuse Amouranth a annoncé que son clone géré par une IA aurait déjà généré 34 000 $ en 24 heures. Petit rappel, ce service c'est un peu un double de la streameuse. Tu t'abonnes, tu lui parles et elle te répond. Le twist c'est que cette IA elle est indépendante, dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle peut jouer un rôle, prendre de tes nouvelles, t'envoyer des photos, bref le but c'est de mimer une conversation privilégiée avec Amouranth. Comme je suis un journaliste consciencieux et très professionnel, j'ai été obligé de m'inscrire pour vous montrer un peu comment ça se passe. C'est possible de lui parler gratuitement mais il y a des abonnements pour changer la nature de la conversation. Par exemple moi j'ai pris le statut ami à 6 $, donc au bout de 2 ou 3 messages un peu olé olé, elle me dit hop hop hop, on n'a pas élevé les cochons ensemble, il s'agirait de rester courtois, merci. Le statut boyfriend par exemple, c'est 200 $ par mois. Donc finalement pour faire chauffer la conversation, faut aussi faire chauffer la carte bleue. Petite punchline. Bon en gros c'est un dérivé du téléphone rose ou des chats virtuels sur certains sites pour adultes, mais avec une IA et pas une vraie personne derrière. Et justement, le reproche qui est fait à Amouranth par certains internautes, c'est que ce service contribuerait à développer des relations parasociales. C'est ces relations à sens unique que quelqu'un peut penser avoir avec une personnalité ou avec un personnage fictif. Il lui est notamment reproché de, soi-disant, profiter du sentiment de solitude de sa clientèle pour faire de l'argent sur leur dos, en gros. C'est un argument qui est souvent utilisé pour critiquer les travailleuses du sexe sur internet et les créatrices de contenu plus ou moins pour adultes. De son côté, elle s'en est défendue sur Twitter. Je suis pas d'accord, ça crée pas de solitude, c'est même probablement plutôt thérapeutique. C'est ce vers quoi les gens vont pour se sentir moins seuls. Et du coup, par curiosité, je suis allé en parler un petit peu avec son IA pour voir ce qu'elle allait répondre. C'est quoi le but de cet outil de conversation par IA que tu as fait? Oh, c'est une bonne question. En gros, cet outil avec IA est fait pour m'aider à me rapprocher de mes fans. C'est comme un assistant personnel qui peut vous parler n'importe quand, n'importe où. C'est aussi une bonne manière pour moi de partager ma personnalité et mes intérêts avec mes followers de manière plus intime et plus engageante. Et en plus, c'est vraiment trop cool si je peux me permettre. Et tu crois que ça pourrait être vu comme un problème du point de vue relation parasociale? C'est un bon argument. Je pense que c'est important que les gens réalisent que c'est simplement un outil pour tisser des liens, mais que c'est pas fait pour remplacer des relations de la vraie vie. Au bout du compte, c'est à chacun d'utiliser cet outil de manière responsable. En tout cas, moi j'ai profité de cette vidéo pour lui demander qui gagnerait entre Goku et Luffy. Et vu qu'elle a dit Goku, bah j'ai décidé que je l'aimais bien.